Alors, dans ce module, on va voir ce que c'est que le champ countField. Donc, le champ countField, comme son nom l'indique, ce n'est autre qu'un champ qui permet de compter des valeurs spécifiques. On va voir également comment on va pouvoir justement un petit peu le customiser, le personnaliser au travers de conditions qu'on va pouvoir rajouter. Et bien évidemment, on fait ça ensemble et pas à pas au travers d'une démonstration. Alors pour ce faire, on va reprendre notre base de données, donc monde. On va aller dans notre table pays, voilà. Et là, donc moi ce qui va m'intéresser, c'est de compter le nombre de villes qu'il y a par pays. Alors pour ça déjà, pour que ce soit qu'il y ait un peu plus de matière, je vais associer les villes d'Italie au pays, donc Italie. Voilà. Hop. Et la dernière, Venise, Italie. Voilà. Comme ça, il y a un peu plus de matière. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, moi, j'ai pas envie de les compter à la main. Donc, pour ce faire, je vais créer un nouveau champ que je vais appeler nombre de villes par pays, tout simplement. Et là, je vais aller chercher justement mon fameux count field qui n'est autre que quantité. Voilà, il est ici. Et donc là, il me dit, ok, donc tu veux la quantité, mais tu veux qu'on effectue finalement un comptage sur quoi? Ben moi, je veux qu'il effectue un comptage sur le fameux champ ville. Donc vous voyez, par défaut, il est là. Et donc du coup, je vais cliquer sur créer le champ et automatiquement, je vais le mettre ici pour que ce soit plus propre. Voilà. Je vais un peu réduire l'identifiant unique. Et là, automatiquement, il m'a créé un champ, nombre de villes par pays, et il vient me compter le nombre de villes qu'il y a pour chaque pays. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on va justement dans quantité, eh bien, il y a une option ici. Inclure uniquement les entrées liées à partir du tableau ville qui remplissent certaines conditions. Donc, c'est ce que je vous parlais dans le sommaire de l'introduction à ce module. On va pouvoir customiser, personnaliser un peu ce champ en lui justement ajoutant des conditions. Donc du coup, pour ce faire, je vais annuler, je vais aller dans mon champ ville et je vais y associer, à chaque ville, je vais y associer une population. Voilà. Donc du coup, je vais créer un numéro. Voilà, numéro. Hop. Et je vais faire créer un champ. Voilà. Je vais le mettre ici pour que ce soit plus visuel. Et donc là, de manière, je vous l'accorde, un peu aléatoire, je vais mettre des populations, on va dire en millions. C'est complètement aléatoire, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Voilà. Je vais mettre donc des populations en millions rattachées donc à ces différents pays. Et donc l'idée maintenant, ça va être de retourner dans ma table pays et d'y ajouter une condition. Donc là, on va ouvrir ce champ, on va lui dire d'inclure une condition. Et vous voyez, moi je ne veux que les villes par pays qui ont une population, on va dire, égale à 2 millions. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre la caméra de l'autre côté. Donc là, je fais enregistrer. Donc pour la France, j'ai une seule ville parmi Paris-Bordeaux qui a une population supérieure à 2 millions. Pour le Japon, j'en ai une, et pour l'Italie, j'en ai une. Donc on va les voir. La France, bah, j'en ai... Attendez, j'ai mis quoi comme condition? Égal à 2, pardon, pas supérieur, égal à 2. Donc là, effectivement, la France, j'en ai un. L'Italie, j'en ai un. J'ai une ville, pardon. Voilà. Et le Japon, j'en ai une. Donc ça, c'est OK. Je vais mettre, par exemple, je veux tout ce qui est inférieur à 4. Allez, on va faire ça. Donc là, je peux modifier la condition. Lorsque la population est inférieure à 4. Voilà. Donc, eh bien, Paris-Bordeaux, ça a l'air d'être le cas. C'est inférieur à 4. Voilà. Le Japon, j'en ai deux qui sont inférieurs à 4. Le Japon, donc j'en ai une qui est égale à 4, donc elle n'est pas prise. Et donc effectivement, j'en ai bien deux. Et l'Italie, j'en ai 3 sur les 4. Et donc là, l'Italie, eh bien oui, j'en ai bien 3. 1, 2, 3. Voilà. Voilà comment fonctionne le fameux count field. Et je vous invite à justement l'utiliser.